Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale où on va parler de deux films qui sont centrés sur le monde du catch qui ont finalement été annulés. Alors je tiens juste à préciser que ce sont des films certes qui parlent de catch mais ce sont surtout des films d'horreur à la limite du what the fuck. Donc tenez-vous prêts, c'est pas on va dire genre des films entre guillemets classiques qui vont juste parler d'un catcheur comme on aurait pu le voir avec The Wrestler ou une famille sur le ring. Pour le premier film, je vais vous parler de Tyrannosaurus Rex, un film qui aurait dû être écrit et réalisé par Rob Zombie et qui aurait raconté l'histoire d'un ex-boxeur qui sortirait de prison et qui serait reconverti dans le catch underground et qui aurait passé à peu près une partie du film à combattre des mutants sur des rings de catch. Alors comme j'ai dit, c'est un film censé être écrit et réalisé par Rob Zombie. Pour ceux qui connaissent pas Rob Zombie, c'est un chanteur de métal qui s'est fait connaître dans les années 90 pour avoir été le chanteur du groupe White Zombie. Mais après 4 albums et un album remix, le groupe se sépare à la fin des années 90 et Rob Zombie en profite pour lancer sa grande carrière solo. Et au début des années 2000, il va également commencer à devenir réalisateur de films d'horreur avec son tout premier film, La Maison des Mille Morts, qui va rencontrer un très grand succès. Par après, il va sortir plusieurs films, notamment des suites à La Maison des Mille Morts, Lord of Salem, ou encore le très bon remake d'Halloween ainsi que sa suite, qui sont au passage bien meilleurs que les 3 derniers films Halloween. Alors le scénario du film me fait clairement rêver, déjà parce que c'est un film de Rob Zombie. À noter que le scénario me fait beaucoup penser au scénario d'un autre film de Rob Zombie qui était annulé, The Crow 2037, qui comme son nom l'indique aurait dû se dérouler dans l'univers des films The Crow. Film qui aurait dû être d'ailleurs son premier film mais qui était annulé à cause d'un gros manque de budget, enfin la production ne voulait pas investir autant dans le budget du film. Tyrannosaurus Rex, ce film ça aurait clairement été presque un cliché de tout ce que aime Rob Zombie. Déjà le personnage avait l'air d'être une sorte de redneck, comme il y en a souvent dans les films de Rob Zombie. Comme dit, ça aurait dû raconter l'histoire d'un catcheur et on sait que Rob Zombie a souvent fait des clins d'œil au monde du catch dans ses clips, dans sa musique ou dans ses films. Ça aurait dû se dérouler dans une sorte de désert un peu à la Devil's Reject ou voire même à la Mad Max. Bien évidemment, ça aurait été un film assez proche d'un film d'horreur, ça aurait été violent, ça aurait été gore, enfin bon bref, tout ce qui fait un film de Rob Zombie, un film de Rob Zombie. Le problème c'est qu'à l'époque, à la fin des années 2000, au moment où ce projet est né, Rob Zombie sortait de l'échec de Halloween 2 et le problème c'est que c'était initialement les frères Weinstein qui devaient produire le film. Alors je vous laisserai vous renseigner sur eux mais sachez que c'est des producteurs de films assez détestés qui ont produit vraiment de grands films mais qui sont vraiment des gens vraiment pourris. Enfin je vous laisserai vous renseigner sur eux mais ouais c'est pas des gens très fréquentables. Ça n'empêche que du coup ces derniers ne faisaient plus trop confiance à Rob Zombie et surtout aucun studio ne voulait produire le film, déjà parce que ça allait coûter extrêmement cher et comme dit Rob Zombie sortait de l'échec de Halloween 2 et il faut savoir, petite anecdote, qu'au même moment Rob Zombie prévoyait de faire un remake du film The Blob, sauf que au final le film sera également annulé. Pour le prochain film, il va falloir remonter aux années 80 et plus précisément en 1985 car cette année-là sort le film Reanimator de Stewart Gordon, c'est son premier film et il faut savoir que son film d'horreur va connaître un certain succès et va notamment plaire à un certain Arnold Schwarzenegger. Alors je pense que j'ai pas besoin de présenter Arnold Schwarzenegger, Terminator, Predator, Conan, on connaît Arnold Schwarzenegger. Et ce dernier va vouloir travailler avec Stewart Gordon. Et ça tombe bien car un certain Peter Kent a joué dans Reanimator. Et ce dernier, c'est également la doublure de Arnold Schwarzenegger. Et c'est grâce à lui que du coup ces deux derniers vont rentrer en contact. Et c'est comme ça que va naître le projet Steroid. Steroid aurait dû raconter l'histoire de Berserker, un catcheur heel dopé aux stéroïdes qui lui serait fourni par une espèce de savant fou. Sauf que quelques temps plus tard, son meilleur ami Black Mamba, un catcheur également heel, va faire une crise cardiaque liée à la prise de stéroïdes, au même stéroïde que ce dernier prend, et ce dernier va péter un câble, va commencer petit à petit à se transformer en monstre, et va partir dans une espèce de folie meurtrière à travers tout New York.
Le film était prévu pour 87 et je pense que si ce film serait sorti, bah ça aurait pu devenir un classique du cinéma des années 80. À titre personnel, bon, j'ai jamais connu du coup les années 80, hein, je veux dire, ça se voit, mais c'est quand même pour moi la meilleure période des films d'horreur. Je suis un très grand fan de films d'horreur. Je trouve que par après, dans les années 90-2000, c'est là où, selon moi, ça s'est un peu cassé la gueule, mais ça, c'est juste un avis perso. Mais je pense que ouais, ça aurait pu devenir un film ultra culte, ça aurait pu devenir un film culte pour Arnold Schwarzenegger, car mine de rien, à l'époque, Arnold Schwarzenegger, bah, il jouait le plus souvent les héros. Je veux dire, la seule fois où il a joué un méchant à l'époque, c'était dans le film Terminator. Et je pense que ce rôle aurait pu être ultra intéressant dans sa carrière, surtout qu'on aurait pu le voir se transformer en monstre, ça aurait pu être incroyable. Sauf qu'au final, c'est la fin qui posait problème. En fait, le personnage de Berserker, donc joué par Arnold Schwarzenegger, aurait dû mourir à la fin. Ce qui n'avait pas plu à Arnold Schwarzenegger, qui aurait bien aimé que son personnage ait une sorte de rédemption à la fin du film, car à l'époque, Schwarzy était surtout connu pour jouer du coup le rôle des gentils, et du coup ce dernier ne voulait pas casser cette image en jouant un méchant. Ce qui est con, parce qu'un de ses films les plus cultes, c'est Terminator, où comme dit, bah, il joue le méchant. Le film était prévu pour 87 et je pense que si ce film serait sorti, bah ça aurait pu devenir un classique du cinéma des années 80. À titre personnel, bon, j'ai jamais connu du coup les années 80, hein, je veux dire, ça se voit, mais c'est quand même pour moi la meilleure période des films d'horreur. Je suis un très grand fan de films d'horreur. Je trouve que par après, dans les années 90-2000, c'est là où, selon moi, ça s'est un peu cassé la gueule, mais ça, c'est juste un avis perso. Mais je pense que ouais, ça aurait pu devenir un film ultra culte, ça aurait pu devenir un film culte pour Arnold Schwarzenegger, car mine de rien, à l'époque, Arnold Schwarzenegger, bah, il jouait le plus souvent les héros. Je veux dire, la seule fois où il a joué un méchant à l'époque, c'était dans le film Terminator. Et je pense que ce rôle aurait pu être ultra intéressant dans sa carrière, surtout qu'on aurait pu le voir se transformer en monstre, ça aurait pu être incroyable. Sauf qu'au final, c'est la fin qui posait problème. En fait, le personnage de Berserker, donc joué par Arnold Schwarzenegger, aurait dû mourir à la fin. Ce qui n'avait pas plu à Arnold Schwarzenegger, qui aurait bien aimé que son personnage ait une sorte de rédemption à la fin du film, car à l'époque, Schwarzy était surtout connu pour jouer du coup le rôle des gentils, et du coup ce dernier ne voulait pas casser cette image en jouant un méchant. Ce qui est con, parce qu'un de ses films les plus cultes, c'est Terminator, où comme dit, bah, il joue le méchant. Et du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, parce que mine de rien, moi j'ai bien aimé la faire. Vous faire découvrir du coup des projets qui ont du coup été abandonnés, donc des films selon moi qui avaient un immense potentiel et qui auraient pu être incroyables. Mais bon, au final, c'est des films qui auraient coûté extrêmement cher et puis avec des problèmes artistiques. Au final, les films n'ont jamais vu le jour. C'est ultra dommage. Alors, il existe d'autres films qui étaient censés parler de catch qui ont été annulés, notamment un film sur Chris Benoit, un film sur Hulk Hogan. Mais bon, je trouvais que les films, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire, alors que ces films-là auraient été selon moi bien plus intéressants du fait qu'ils avaient un peu un scénario un petit peu atypique. Alors que bon, un film sur Hulk Hogan ou Chris Benoit, bah on sait de quoi ça aurait globalement parlé. Et en même temps, il n'y avait pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que bah du coup les films ont finalement été juste annulés. Donc si cette vidéo vous a plu, bah abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.